Un nouveau scandale éclate autour du dernier discours du pape. Ces paroles, prononcées devant le monde entier, suscitent des débats parmi les catholiques, car elles suggèrent une orientation très différente de celle que l'on pourrait attendre de Rome. Beaucoup parlent de confusion, d'autres d'un véritable clivage. Suivez-moi jusqu'à la fin, car je vous expliquerai précisément ce qui a été dit et pourquoi cela crée tant de confusion. Une nouvelle controversée nous est parvenue de Rome. Lors d'un récent discours public, le pape a décidé de s'aventurer dans un domaine qui n'est pas strictement celui de l'Église, la science. Ces derniers temps, un fil conducteur semble se dessiner, celui de se présenter comme expert en tout, même dans des disciplines qui n'ont rien à voir avec la mission première du successeur de Pierre, qui est de guider les âmes vers le salut. C'est précisément la critique que formulent de nombreux catholiques. Le pontife ne parle pas de conversion, il ne se réfère pas à l'Évangile, mais il se livre à des discours qui ressemblent plus à une conférence académique qu'à une proclamation de foi. L'occasion de cette intervention n'était pas une célébration liturgique, ni un discours adressé au peuple chrétien, mais plutôt une rencontre avec l'Association américaine dédiée à la recherche sur la SLA, qui organise à Chicago la Marche pour la vie. Un événement à la saveur résolument laïque, axé sur la médecine, la recherche et l'engagement social. C'est là que le souverain pontife s'est adressé à l'auditoire pour lui présenter ses salutations. Un geste qui a suscité la curiosité de beaucoup, c'est le moins qu'on puisse dire. Non pas tant à cause de sa proximité avec ceux qui souffrent, ce que personne ne conteste, mais parce qu'une grande partie de son discours a été consacrée à faire l'éloge des scientifiques et des chercheurs, comme si la tâche première du pape était d'encourager la communauté scientifique plutôt que de réaffirmer la vérité de l'Évangile. Une déclaration déroutante, car elle semble plus proche du langage des fondations philanthropiques que de celui de l'Église. Le cœur du discours s'articulait autour de 3 passages qui en ont surpris plus d'un. Le premier était l'éloge enthousiaste adressé aux médecins et aux scientifiques, décrits presque comme les protagonistes absolus d'une mission de salut. Un pontife qui va jusqu'à célébrer la science avec une telle insistance risque de donner l'impression que le progrès humain peut à lui seul remplacer l'œuvre de la grâce. Ce langage résonne davantage dans les conférences philanthropiques que dans la voix de l'Église. Le deuxième moment, encore plus surprenant, fut la référence au concept juif de tikkun olam, présenté comme une tâche confiée par Dieu à l'humanité pour parfaire la création. C'est là que réside le point le plus délicat. Il s'agit d'une formule qui, dans la tradition rabbinique et surtout dans le judaïsme progressiste contemporain, est devenue synonyme d'activisme social, souvent lié aux batailles idéologiques du monde libéral. Entendre un pape adopter cette expression sans en clarifier les limites doctrinales laisse l'impression d'une ouverture dangereuse à un langage étranger et ambigu, qui déplace l'attention de la rédemption vers l'amélioration humaine du monde. Enfin, le troisième passage a laissé de nombreux fidèles perplexes. Le pontife a cité un hadith islamique sur les anges qui accompagnent quotidiennement les gardiens des malades. Ici aussi, l'inclusion d'une référence sans rapport avec la foi catholique, sans aucune distinction théologique, a contribué à renforcer l'idée d'un discours syncrétique, où se mélangent des fragments de religions différentes comme s'ils étaient équivalents. Une méthode qui non seulement affaiblit la clarté du message catholique, mais risque de semer la confusion chez les fidèles. Dans l'ensemble, ces 3 éléments, l'exaltation de la science, l'appel au tikkun olam et la citation de l'islam, ont donné au discours l'allure d'une conférence interreligieuse, plutôt que d'un discours papal. Et c'est précisément cette confusion qui a suscité des critiques, car elle vide la prédication du pape de sa tâche essentielle, annoncer la vérité du Christ et la nécessité du salut des âmes. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Immédiatement après la publication du discours, plusieurs croyants et commentateurs ont souligné ce qui manquait le plus: un appel clair au salut des âmes. Nombreux sont ceux qui ont observé que, tandis que des médecins, des chercheurs et même des concepts étrangers à la foi catholique étaient célébrés, il n'y était fait aucune mention du péché originel, de la nécessité de la conversion
ou de la destinée éternelle de l'homme. C'est précisément ce silence qui a frappé le plus. Le pape a parlé d'espérance et de proximité humaine, mais sans indiquer la seule espérance qui sauve vraiment, celle qui naît du sacrifice du Christ et de la vie de la grâce. Certains commentateurs ont dénoncé avec acuité le risque qu'un tel discours réduise le catholicisme à un pur humanitarisme, où le but n'est plus le salut éternel, mais le bien-être terrestre. L'un des points forts a été résumé ainsi. Pourquoi parler des anges et des mystères, mais ne pas évoquer la nécessité de la rédemption? Pourquoi vanter l'amélioration du monde, mais ne pas se rappeler que sans le Christ, aucune œuvre humaine ne peut guérir les blessures profondes de l'homme? C'est de là que vient l'accusation de humanisme vide, une façon de communiquer qui semble vouloir plaire au monde moderne plutôt que d'éveiller les consciences. Et pour les catholiques qui vivent douloureusement la crise de l'Église, ce discours a été une nouvelle confirmation d'une tendance qui préfère une neutralité accommodante à la proclamation forcée de l'Évangile. Il est significatif que beaucoup aient parlé d'une honte et d'un scandale. Non pas parce que le pape a fait preuve de compassion envers les malades, ce qui est bien et juste, mais parce qu'il l'a fait avec un langage qui a supprimé la dimension surnaturelle, remplaçant la perspective de la vie éternelle par celle d'une amélioration temporelle. Au cœur de la controverse demeure la référence directe au prétendu Tikkun Olam. Pour ceux qui ne connaissent pas le sujet, il s'agit d'un concept né dans la tradition juive, qui désignait à l'origine le devoir de l'homme de contribuer, par ses œuvres, à l'amélioration de la création. Mais au cours des dernières décennies, ce terme a été vidé de sa connotation religieuse et transformé en un véritable slogan politique. En particulier aux États-Unis, où il est souvent utilisé par les secteurs les plus progressistes du judaïsme comme synonyme de justice sociale, devenant un slogan pour les campagnes en faveur des idéologies et des politiques laïques liées à l'activisme libéral. Ce n'est pas un hasard si des personnalités comme Barack Obama et Bill Clinton l'ont utilisé dans leurs discours pour atteindre l'électorat juif américain. Le problème n'est donc pas seulement théologique, mais aussi culturel et politique. Lorsqu'un pape évoque le Tikkun Olam sans aucune précision, il ne se réfère pas simplement à un concept abstrait. Il se réfère en réalité à un terme qui évoque aujourd'hui tout un univers de valeurs profanes. En d'autres termes, un concept qui, dans les cercles progressistes, est désormais interprété comme une réparation du monde, à travers le soutien à des causes idéologiques en conflit ouvert avec la loi naturelle et l'enseignement catholique. C'est pourquoi l'utilisation du Tikkun Olam par le pontife n'apparaît pas comme une simple ouverture culturelle, mais comme un geste hautement problématique. Ceux qui l'écoutent, sans en connaître les implications, pourraient pas que penser que l'Église catholique adopte ce langage et le fait sien. En réalité, cela signifie ouvrir la porte à une vision sécularisée de la foi, où la rédemption devient un engagement social et le salut éternel est mis au second plan par rapport à la construction d'un monde meilleur selon des critères purement humains. Et c'est précisément la raison pour laquelle tant de catholiques ont parlé de scandale, non pas à cause d'une rigidité excessive, mais parce qu'ils reconnaissent dans le Tikkun Olam un cheval de Troie qui risque de séculariser le message évangélique de l'intérieur. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.